Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Effectivement, avec un petit peu de retard, mais vous le savez, il n'y a jamais de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est faite pour vous, ou du moins qu'il y a certainement un message qui vous attend. Alors, on n'oublie pas, c'est un message toutefois général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et surtout n'hésitez pas à compléter avec votre signe lunaire ou votre ascendant. On regarde ça tout de suite. Alors, nous avons les amis, nous avons le chariot, le mât, le pape, l'ermite. Qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce que des bonnes choses et surtout la possibilité de revenir sur un élément, un événement, une relation, une situation, un accord particulier qui s'est déroulé cette année. D'un point de vue totalement général, puisque le mois de décembre, c'est un peu le mois des bilans, des réflexions, des introspections. On revisite ce qui a été fait au fil des semaines, des mois ou de toute cette année. Et là, justement, on y va avec un certain enthousiasme. On est content de ce qui a été réalisé. On sait que tout ce qui a été fait cette année, vous l'avez fait comme vous le pensiez, dans les grandes lignes, évidemment, avec l'ambition qui était la vôtre, les projets qui ont pu, pour beaucoup, se réaliser. Il y a l'idée d'un accomplissement, d'avoir obtenu ce que vous souhaitiez, d'un accord, d'une signature, que ce soit pour un déménagement, pour un changement de poste, pour devenir autonome, pour être chef d'entreprise peut-être, mais là c'est plutôt l'idée d'acquérir sa propre autonomie, ou d'acquérir un changement pas radical mais important cette année pour vous. Alors peut-être l'idée de se marier, de se paxer, d'emménager avec quelqu'un, de déménager, d'avoir un nouveau poste ou vraiment d'avoir pu tenir à bout, venir à bout d'un projet qui vous tenait vraiment à cœur, de vous mettre sur les rails maintenant de ce projet en 2025. Donc on vous demande juste en décembre, on vous demande, on vous invite, la guidance vous invite là à juste éclairer les balises, les points marquants, retracer les petits points marquants de votre année 2024, où sont les événements, les périodes charnières qui ont pu être les vôtres. Alors ça peut être début d'année évidemment, premier semestre un petit peu, on nous parle ici du mois de juillet. Que s'est-il passé pour vous au mois de juillet? Est-ce que justement ça a été révélateur pour vous? Une idée incroyable, une envie, un voyage qui vous a marqué, un changement de situation, un changement de poste, quelque chose comme ça. Et puis là, comme vous êtes vraiment sur votre chemin, sur votre autoroute, là on sent que vous avez pris quelque chose une sorte de pente tout chou, c'est un tremplin plutôt, pas une pente ou une pente qui nous descend dans les abîmes, mais un véritable tremplin. Et puis surtout, on a cette nouvelle lune en décembre en Sagittaire. Sagittaire, c'est vous, on sent que c'est pour vous, c'est votre énergie de feu. Ce feu ici qu'on garde précieusement dans sa petite lanterne pour éclairer son chemin et justement éclairer les points de balise qui vous ont permis d'avancer avec sérénité en 2024 pour pouvoir travailler cette sécurité, matérialiser tout ça en 2025. Donc c'est vraiment une relecture de tous les choix, de toutes les directions que vous avez prises, de toutes les possibilités que vous avez mis là, hop, on remonte les cartes, mis en avant, que toutes les opportunités que vous avez su saisir en 2024, que vous ont-elles apporté? Comment vous avez pu surmonter les challenges et quelle direction maintenant, la direction elle est prise, mais regardez, on a vraiment des très très belles choses. Et oui, on a cette idée de méditation. Quel chemin maintenant, au vu de tous ces beaux bagages qui constituent un petit peu la hotte du Père Noël, comment vous allez redistribuer tous les cadeaux
de 2024. Et n'oubliez pas que certaines épreuves sont aussi des cadeaux parce qu'ils nous permettent finalement de se surpasser, d'aller trouver des ressources qu'on imaginait ne pas avoir, d'aller puiser vraiment dans ses capacités à se surpasser, à dépasser aussi nos points de rupture, hein, et de se dire mais finalement j'en suis capable, je peux le faire, j'ai réussi à le faire, je m'en croyais vraiment pas en mesure de, eh bien tout ça a été dépassé d'une certaine manière. C'est un parcours d'obstacles qui vous a rendu beaucoup plus fort et beaucoup plus fier de vous, fier au sens pas égocentré, mais une forme d'accomplissement qui est là, hein, une fierté sur l'accomplissement et les choix que vous avez pris surtout. Donc là, c'est juste un petit bilan, mais un bilan de vraiment comment vous allez redistribuer les cadeaux de 2024 en 2025. Donc préparez bien votre parcours d'obstacles 2025 au mois de décembre. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, laissez-moi un commentaire. Bien entendu, si vous souhaitez avec un peu plus de précision et surtout de personnalisation pour que ce soit vraiment canalisé sur votre énergie, si vous souhaitez que l'on travaille ça ensemble pour les 12 prochains mois 2025 et avoir un peu les grandes lignes, hein, de votre année, eh bien vous pouvez me consulter. On garde 1 heure en séance par téléphone pour définir un petit peu justement votre parcours d'obstacles 2025. Alors on nous parle de cœur. Alors vous avez fait vraiment, je vous le disais, les choses avec le cœur, tout ce qui vous a procuré une émotion particulière. Si vous sentez qu'il n'y a pas de point charnière particulier, vous dites bah non, cette année elle a été un peu flat, il s'est pas passé grand chose. Regardez émotionnellement, là où vous avez pris un plaisir immense, là où vous avez une joie particulière, singulière. Qu'est-ce qui a vraiment ouvert votre plexus solaire, votre chakra du cœur cette année, et c'est ça qui va constituer vos balises. En tout cas, on sent bien qu'il y a eu ou un contrat papier, une signature, un acte particulier, hein, qui a été là, où il y a eu quelque chose en tout cas qui a défini de reclasser un petit peu les bonnes personnes au bon endroit pour vous. Beaucoup de belles rencontres, hein, dans ce sens-là, c'est-à-dire des rencontres, les heureux hasards, les personnes auxquelles vous pensiez qui arrivent, celles que vous souhaitiez qui sont là, les personnes dont vous aviez besoin pour pouvoir avancer, pour une aide, pour un soutien, pour des petits tips aussi, évidemment pour peut-être pour un petit, le mot m'échappe les amis, je ne trouve plus, le tuyau, hein, le tuyau qui vous guide, les bons tuyaux, l'aide dont vous aviez besoin, mais je ne trouve pas le mot, je voulais, le piston, voilà, le piston, hein. Là l'idée c'est qu'on a un peu eu du piston, on a eu de la chance, il y a des personnes qui vous ont aidé à obtenir ce que vous souhaitiez, eh bien c'est très bien, eh bien gardez ces personnes-là, même si vous ne les avez pas vues depuis des semaines, puis des mois, n'hésitez pas à les remettre dans votre checklist 2025 et peut-être les solliciter aussi en fonction de ce dont vous auriez besoin. Et puis d'un autre côté, on fait aussi le bilan de toutes les personnes qui n'ont pas été au rendez-vous. En 2024, vous deviez compter sur certaines personnes, elles n'ont pas été là. Bon, ben voilà, elles seront peut-être pas là non plus en 2025 et c'est pas grave, on a envie de vous dire. Bien entendu, vous faites comme vous le sentez, mais là, amis Sagittaire, on sent bien que l'appel, tout le monde ne répondra pas à l'appel et c'est ok, on va surtout se concentrer sur les personnes qui comptent, qui cette année, en 2024,
ont été là, ont participé dans les bons, dans les mauvais moments. Elles ont toujours apporté leur soutien et c'est celles-là qui vont faire partie ici de votre réseautage, de votre environnement, de votre écosystème en 2025. Et pour les autres, vous avez compris, on a la faux, hein, on coupe les liens qui eh bien, vous alourdissent, on se ressent vraiment sur ce que l'on a envie de couver, hein, émotionnellement, professionnellement, relationnellement, tous les beaux projets, les inspirations ici qui sont les vôtres, ce en quoi vous allez porter toute votre attention. Et puis, peut-être qu'il y aura un peu de ballottage. Vous n'allez pas être si catégorique que ça, amis Sagittaire. Mais en tout cas, ne tardez pas trop. Ne perdez pas trop de temps à savoir si telle ou telle personne mérite d'être à votre côté. Essayez juste de sous-peser un petit peu leur présence et leur investissement en 2024 pour leur donner le rôle qui vous sera nécessaire en 2025. Hein? Et n'attendez pas plus que ce que vous avez déjà eu, c'est-à-dire que s'il y a eu des déceptions, ne misez pas dessus. Hein? On est bien d'accord. N'attendez pas que les gens se rattrapent forcément. S'ils le font, tant mieux, c'est un plus. Mais concentrez-vous vraiment sur ce qui a de la valeur pour vous. Ce 2 de Pentacle, on peut nous dire évidemment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc de ne pas miser forcément sur bon, les derniers de la classe ou sur les ou sur des projets. Ça peut être des projets bien entendu, des projets qui bon tardent un peu, ne sont pas au rendez-vous, n'ont pas été vraiment rémunérateurs ou satisfaisants ou vous ont apporté ce que vous attendiez tout simplement. Ici, il y a un as de bâton. Concentrez-vous vraiment sur les actions concrètes, les choses concrètes qui sont là. Vous êtes un signe de feu. On a l'as de bâton, on a de l'envie, on a de l'impulsion, on a des idées. On veut savoir sur qui on peut compter. De toute façon, là, vous êtes avec cette énergie de nouvelle lune en Sagittaire. C'est tout pour vous, c'est le tiercé gagnant. On a le jugement, on a l'envie ici de vraiment réunir les bonnes personnes autour de soi pour lancer l'énergie, la caravane de 2025. Donc les amis, profitez-en, tout est là pour vous. Bien entendu, j'en appelle à votre comment dire, à votre générosité pour partager cette chaîne, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout faites-la rayonner autour de vous. Alors regardez, conflit et chaos sont là, mais pour moi c'est surtout le signe avec le jugement d'une métamorphose, d'un changement, d'une révélation, de l'idée que vous avez la possibilité d'être beaucoup plus flex que vous n'imaginez, hein, même s'il y a encore des doutes, et c'est tout à fait porteur d'initiative d'avoir ces doutes, parce que ça va vous obliger d'une certaine manière à entrevoir toutes les possibilités qui sont là. Donc ce chaos et conflit, pour moi, c'est plutôt d'être caméléon. Hein, vous voyez, de vous adapter à la situation, de ne pas fermer les portes forcément à des projets qui jusqu'à présent, même si vous ne voulez pas vous y attarder, hein, si vous voyez que vraiment ça traîne, passez à autre chose. Mais si ça commence vraiment à avoir un petit début d'enthousiasme, de passion, d'engagement, d'investissement, allez-y, prenez le temps. De toute façon, vous allez avoir des opportunités ici qui vont se présenter. En tout cas, choisissez bien les personnes qui vous accompagnent maintenant, en décembre, pour les embarquer en 2025. Voilà les amis, à bientôt. Je vous retrouve très vite pour d'autres guidances.